18. Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读报， وحده من سوريا. 再聊聊 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez Pierre de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre aujourd'hui. La conférence de Munich a souvent été décrite comme le Davos de la défense, où les généraux remplacent les PDG. C'est aussi là qu'en 2007, Vladimir Poutine a annoncé la guerre en Ukraine. C'est évidemment un raccourci, mais c'est à Munich, il y a 16 ans, que le président russe a signifié aux Occidentaux que la fête post-soviétique était finie. Cette année-là, on n'a pas trop prêté garde quand Poutine a prononcé un discours brutal et tranchant. Ça faisait déjà 7 ans qu'il avait succédé à Boris Yeltsin, mené la guerre en Tchétchénie et stabilisé la situation en Russie. Il a choisi cette année-là pour dire leurs 4 vérités aux Occidentaux. Il a énoncé une critique en règle du monde unipolaire, c'est-à-dire dirigé par la seule superpuissance de l'heure, les États-Unis. C'est le monde d'un unique maître, d'un unique souverain, a-t-il dit. Et il a dénoncé les élargissements de l'OTAN vers l'Est. Nous sommes légitimement en droit de demander ouvertement contre qui cet élargissement est opéré, a-t-il ajouté. Comme le fait observer Andreï Gratchov, le dernier porte-parole de Gorbatchev, dans un livre collectif, chacun considérait alors Poutine comme un canard boiteux. Son discours à Munich ne fut pas trop pris au sérieux. Gratchov, qui n'apprécie pas particulièrement Poutine, ajoute « Peu de participants ce jour-là comprirent que c'était non la voix d'un homme du passé nostalgique d'une époque révolue, mais le cri d'un Poutine version 2.0 menaçant d'une guerre nouvelle. » L'année suivante, éclatait la guerre en Géorgie. Et ce tournant, Pierre, explique la guerre en Ukraine ? Depuis bientôt 1 an, Nicolas, depuis qu'il a pris sa décision fatidique d'envahir l'Ukraine, tout le monde se demande ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine. Andreï Gratchov apporte des éléments de réponse dans sa contribution à ce livre au titre évocateur « Le monde ne sera plus comme avant ». Il fait observer que Poutine a choisi de répondre au désarroi de la population russe face à l'effondrement de leur pays par, je cite, « une mobilisation du peuple derrière son leader dans le combat pour le rétablissement de la justice historique et de la grandeur méritée du pays ». Devenue officielle, ajoute-t-il, cette idéologie fut à l'origine d'un tournant radical de la politique intérieure de Poutine vers une confrontation avec l'Occident. Le pragmatique devenait ainsi idéologue. Gratchov n'épargne pas les Occidentaux coupables d'arrogance lors de l'effondrement du bloc communiste, mais il explique bien comment la transformation de Poutine est surtout une affaire de pouvoir, de mise en tension permanente du pays et du monde comme système et pas comme instrument ponctuel. Cette grille de lecture prend tout son sens alors que la guerre en Ukraine s'installe dans le temps long. En l'absence de la Russie, la conférence de Munich n'aura pas le temps de repenser aux occasions ratées avant et après 2007. L'Occident ressoudé a cette fois compris le message de Poutine, c'est celui de la confrontation. Pierre Aski, merci.